des titres sur O7 FM. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des titres de ce mercredi 28 février 2024. Le matinal, mission onusienne de maintien de l'ordre et de sécurité. Le Bénin veut envoyer 2000 soldats en Haïti. Commission des lois de l'Assemblée nationale. La proposition de révision de la Constitution validée. Toujours à la une du quotidien Le Matinal, à peine entré en fonction, le maire de Diakotomé, séduit par ses premières actions. Le potentiel à présent, tournée nationale d'échange du parti UPR avec les militants à la base. Djogbenou, une figure d'union qui étend les racines du baobab. Près de 6000 cellules de base installées dans tout le Bénin. SUP et SPRD, un mariage à vie, des liens plus forts scellés. Fonction publique, des patrons envoient toujours des retraités en mission. Aides-soignants, agents d'entretien au volant des véhicules administratifs. Dernière frappe croisée contre la cybercriminalité, 7 présumés gaïmènes interpellés à Ouida et à Porto Novo. Quotidien La Nation. Révision constitutionnelle. L'étape de la commission des lois franchie. Poste de contrôle juste à poser de Malanville dans l'attente de l'ouverture de la frontière du côté nigérien. Et puis, première session ordinaire de la HAC au titre de 2024, les derniers chantiers de la 6e mandature. L'opérationnalisation de la réforme des médias annoncée. Quotidien La Nouvelle Gazette, révision de la Constitution, la première étape franchie. Campagne de commercialisation 2023-2024 des noix de cajou. La ministre Chadia Alimatou Assouman invite les acteurs à la vigilance. Elle leur demande de ne pas se fier à des annonces inopportunes pour la profession. On va découvrir un autre quotidien paru ce matin, la tribune de la capitale. Après leur passage à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, les membres du CCIC reçus en audience par l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin. Force multinationale, le Bénin offre 2000 soldats pour la sécurité en Haïti. Décryptage info. Commerce intra-africain en 2022, le Nigeria, premier partenaire à l'exportation du Bénin avec 72,8%. Levée des sanctions contre les gouvernements putschistes de la CEDEAO, les chefs d'État travaillent pour que les peuples restent ensemble, dit le ministre des Affaires étrangères Bakari Adjadi. Assemblée nationale, commission des lois, la proposition de révision de la Constitution de l'honorable Seibou approuvée. Un autre quotidien à découvrir ce matin, l'économiste, promotion du secteur minier dans la CEDEAO, UBA déterminé à fournir des solutions financières stratégiques. Malanville, aucun calendrier du Niger pour la réouverture des frontières. Dernier quotidien à visiter ce matin, le Télégramme. Révision de la Constitution au Parlement, la proposition de loi de Hassan Seibou adoptée en commission. Tous les députés de la mouvance membres de la commission ont voté pour. Fédération des syndicats de l'éducation nationale, de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, les écoles, collèges et universités en grève de 24 heures le 7 mars prochain. Encore un quotidien sous la main avant de mettre un terme à la revue des titres de ce mercredi. Matin libre, manipulation de la Constitution en Afrique, les cours responsables du recul démocratique. Proposition de révision de la Constitution, la loi bientôt en plénière. Et puis, secteur éducatif, la FESEN CSTB en grève le 7 mars prochain.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de la revue des titres parus à la une des journaux de ce mercredi 28 février 2024. Merci pour l'attention. Journée bénie à chacun et à tous.